Salut, bon, désolé j'ai perdu ma voix, on m'entend pas du tout. Je voulais vous montrer cette petite BM série 1. Ouais, je sais pas si on la verra. Hop, petite série 1 cabriolet. On a un petit souci dessus. Le défaut, c'est un voyant de direction. Hop, ça dit blocage de direction. On essaye de démarrer, on a un voyant orange qui s'allume et elle le fait pas là. Bon, là ça sera marqué à l'envers pour vous, c'est marqué blocage de direction, sur tension, sur blocage électromécanique de direction. La direction ne peut être débloquée pour démarrer, bouger le volant. T'as beau bouger le volant, là il est débloqué, c'est pour ça qu'on a réussi à la remorquer jusqu'ici. Mais il n'y a pas d'autorisation de démarrage. Donc ça met même pas le contact. Ouais. Donc je vais vous faire voir les défauts du jack. Bon, nous revoilà le lendemain. J'ai un petit peu plus de voix, mais c'est pas non plus vraiment très clair. Ce matin, donc je mets le diag là sur la BM et on va regarder les défauts ensemble. Alors on a dans le case un défaut de LV, de câble LV. Alors du coup le problème il est là, hein. Clairement c'est le LV, c'est le boîtier de blocage de direction, l'antivol quoi en fait. Et en gros il y a un petit il y a un boîtier avec un petit moteur qui pilote en fait un bout de métal qui vient bloquer dans la colonne en fait pour bloquer le volant quoi. Et donc du coup celui-ci, en fait, il doit se bloquer au milieu entre deux positions. En fait, la position ouverte, position fermée, par exemple. Et ben, il se bloque un peu entre les deux. Donc là, j'ai le volant débloqué. Le volant, il est pas bloqué, le volant. Il est dur parce que voilà, mais il est pas bloqué. Et donc, il est en position ouverte, mais il n'est pas ouvert à 100%. Donc, du coup, j'ai pas d'autorisation de démarrage. Hop, je vais essayer de filmer d'un peu plus loin. Hop, alors qu'est-ce que ça fait? Hop, tac. Tac, il y a juste ça. Le voyant de direction. Et il veut rien savoir. Il affiche ça exactement. Alors, surtension, blocage électromécanique de direction. La direction ne peut être débloquée pour démarrer, bouger le volant. T'as beau essayer de bouger le volant dans tous les sens. Ça marche pas. Le petit moteur là à mon avis c'est grippé en fait à l'intérieur et donc du coup il n'y a pas d'autorisation de démarrage parce qu'il n'est pas en gros le signal de la position n'est pas correct. Donc on va regarder tout ça. Je vais démonter tout. J'avais débranché la batterie, je vais démonter tout ce qui est airbag, volant, le cache de la colonne. On va déposer et descendre entièrement la colonne, le plastique, tout ça là. On va déposer la colonne complètement parce que le boîtier est sur le dessus de la colonne. Et ensuite, une fois que j'ai atteint le boîtier, il va falloir que je démonte le boîtier de la colonne pour pouvoir l'ouvrir et contrôler à l'intérieur, voir s'il y a de l'usure ou si c'est juste de la poussière ou un manque de graisse. On va vérifier ça. J'essaie de faire des petites prises de vue en fonction de l'avancée des travaux. On va pouvoir s'attaquer à la dépose hein, du coup. Alors, hop. On va mettre ça dans un petit bouchon. Hop. Je sais même pas si vous verrez quelque chose vu que je suis devant. Alors, ici il y a une petite prise à déconnecter. Hop. On va faire gaffe, on va descendre ça gentiment. La petite antenne. Voilà. Alors ici, il faudra faire super gaffe. Je vais vous montrer. Alors ici, pour débrancher ce truc-là, là, qui est comme ça normalement, qui est branché comme ça, il faut appuyer sur la petite languette noire. Il faut appuyer dessus et tirer en arrière.
Essayez pas d'enlever la partie métallique. Donc voilà, là ça vient. Alors ensuite, on a quoi? Ici, j'ai une vis. Je le marque d'abord pour qu'il accroche et ensuite je le tape en biais pour qu'il tourne. Elle a tourné. Hop. Si je dis pas de bêtises. Elle a tourné. Je le vois bien, ok. Pareil pour celle-là. D'abord, je mets un bon coup sec pour le marquer. Et ensuite, un coup en biais dans le sens du desserrage. Elle a tourné. J'essaie de trouver un tout petit plat, passer entre les... sur le dessus de la tête. Ah, ça prend. Hop. Heureusement que c'est pas serré au frein filet non plus, parce que... Tac. À partir du moment où elles sont débloquées, ça vient avec n'importe quoi que vous trouvez, quoi. Donc voilà le boîtier ELV. Prévoyez 1h30 de dépose. 1h30 de dépose. Et là on a accès au boîtier. Donc là on a le système de blocage de la direction. Et ce qui se passe, c'est que là je pense, hein, clairement, ce qui se passe c'est qu'il manquait ça. Il manquait ça pour qu'il active, qu'il autorise le démarrage. Il n'était pas tiré à faux. Parce que quand ça redescend, quand ça s'est monté sur un ressort, donc comment dire, de manière permanente, ça va avoir tendance à aller bloquer. Et le moteur, il tient tiré en arrière pour déverrouiller. Donc voilà, le jeu qu'il y a là, je pense que le problème vient de là. On n'est pas en position 100% ouvert, pas d'autorisation de démarrage. Donc là, moi, ce que je veux, c'est aller enlever ça. Tac. Donc là, il s'est mis en position de blocage. Voilà, ce blocage est monté sur un ressort.
Et donc c'est ce système-là qu'il va falloir une carte électronique pour le pilotage. Et un petit moteur électrique qui lui, en fait, doit être trop sec, pas assez graissé et qui n'a pas assez de force en fait pour actionner le déverrouillage. Bon, je vais étudier un peu le truc et je vous reprends, voir un peu comment ça fonctionne. Bon, eh bien j'ai regardé un petit peu dedans, j'ai regardé un petit peu le boîtier. Bon ici peut-être un petit coup de graissage à faire, mais bon rien de spécial. Ici, on peut, je sais pas si ça se verra en vidéo, mais alors au bout du loquet, là on voit une trace blanche là au bout de mon doigt. C'est de l'ancienne graisse et juste en dessous, on a de la poussière métallique. Donc je vais nettoyer ça. On a un petit coton-tige, un petit bout de, on voit un bout de papier, quoi, voilà. Je vais mettre un peu de nettoyant frein sur mon bout de papier, je vais passer dedans et je vais remettre de la graisse blanche, la graisse céramique. Et parce que c'est vrai que là, quand je fais le test, hop, ça se bloque, tac. Je sais pas si on voit là, ouais, ça se bloque. Là, je mets un peu d'effort dessus. Il est très dur à déverrouiller, donc il faut un moteur voilà, très efficace quand même pour pouvoir le déverrouiller. Donc je pense qu'il doit manquer un peu de graissage ce truc-là. Parce que on voit qu'il a un peu de jeu déjà quand il bouge un petit peu quand je le mets en effort. Donc ça, c'est faut se dire que le volant là le volant est bloqué. Et du coup, quand il est bloqué, mais avec de l'effort en plus, vous savez, vous aidez normalement votre volant un petit peu quand vous déverrouillez pour tourner la clé. Là. Et ben là, c'est pareil. Il faut aider le volant un petit peu aussi. Mais par exemple, même si vous aidez le volant, bah, des fois, il doit être un petit peu dur quand même. Et je suis obligé de forcer un petit peu, pouvoir le lever. Donc, à mon avis, c'est là-dedans. Il bouge bien quand il n'y a pas d'effort. Mais là, il est en position fermée, donc volant bloqué. Donc, il n'y a pas d'effort, c'est bon. Mais dès qu'il y a un peu d'effort, il est très dur. Hop, je vais mettre un peu de nettoyant frein. Je vais relever le machin et je vais nettoyer. Il y a un peu de saleté, quoi. C'est normal, hein. En même temps, il y a de l'âge, il y a de l'usure. Elle a un peu de kilométrage, cette voiture, mais elle est super propre. Son propriétaire l'entretient très très bien. Il en prend super soin. Et il veut la maintenir le plus longtemps possible et il a raison. De toute façon, aujourd'hui, changer de voiture pour acheter une merde qui vendent aujourd'hui, c'est que des merdes. C'est du consommable. Et c'est que des voitures en carton. Il n'y a rien de fiable aujourd'hui, donc autant faire des travaux dans une voiture un peu plus ancienne où il y avait encore un minimum de fiabilité dessus. C'était les débuts de l'électronique, 2000, l'année 2000, 2010, le début du beaucoup d'électronique, on va dire. Et du coup, voilà, il y avait des petits trucs quand même qui avaient des petits défauts, quoi. Mais quand on connaît le problème, on sait soit les chanter, soit les contourner, quoi, soit les réparer facilement. Là aujourd'hui, une voiture de 2020-2024 où il y a des pannes récurrentes, elles ne sont toujours pas identifiées. Ça coûte un bras à réparer, quoi. Alors que ces générations de véhicules là, au moins, ça coûte pas si cher que ça de réparer. On va voir si ça fonctionne. Mais j'ai déposé en 1 heure et demie. Donc en tout, il aura 3 à 4 heures de main d'œuvre. Moi, je suis à 60 € de l'heure. Ah, là, il n'y aura peut-être pas de pièces. Bon, je vais aller prendre de la graisse. Je vais essayer de ne pas en foutre partout dans la bagnole, ce serait bien. Je vais me mettre un peu de lumière quand même.
On va faire ça un peu comme un port. Et au moins, c'est pas moins dur. Hein. C'est un peu quand même. Je vais mettre un petit peu de... Je vais mettre un petit peu de WD-40 aussi dans l'électronique. Ma lumière s'est éteinte. Elle est game over. Hop. Ok. Bon. Ici, j'ai débranché les feux. Ici, l'antenne là. Est-ce qu'il y a des choses graves qui sont débranchées, qui empêchent le fonctionnement ou pas? Bien. Mis à part, bien sûr, cette prise, bien évidemment, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Moi, je veux le voir fonctionner, du coup. Je vais faire re-rentrer la colonne pour le brancher. Je vais le tenir. Hop. On va faire un test. Ok, elle est dedans. Je vais rebrancher la batterie. Là, il faudrait presque que je... Me dit défaut d'airbag maintenant. Qu'est-ce qu'il me fait avec les essuie-glaces? Bon, on va mettre le diag dessus parce que ça a eu aucun effet sur le moteur. Il veut pas l'actionner. On va tenter une suppression des défauts. Il faudrait pas qu'il saute en s'actionnant. Ouais, c'est clair. On va se focus sur le diag déjà. On va supprimer les défauts. Effacer. Ok. Ok. Alors j'ai toujours le WS défaut de bus. Peut-être à voir ça. Maintenant on va voir comment ça réagit de ce côté-là. Cage de direction. Non, il veut rien savoir. Si je joue avec manuellement. J'essaye de faire bouger moi-même manuellement pour voir si ça change quelque chose.
il va savoir. Bon les gars, la pièce est arrivée. La pièce, du coup j'ai tout tenté hein, moi à mon niveau avec cette ELV là. Il n'y a rien à faire, ça veut pas débloquer le volant. Donc là ce que je vais faire, je vais ouvrir, déballer devant vous et puis je vais la brancher. Et une fois branché, ben, je fais le test sans tout remonter déjà dans un premier temps, voir si mon volant, si mon voyant part et puis si mon contact se met. Si j'arrive à synchroniser avec la Launch, il va peut-être falloir faire un codage aussi, soit chez BM ou avec Insta Plus ou un truc comme ça, quoi. On va déballer ça tout de suite. Alors à quoi ça ressemble? Moi je pensais recevoir un boîtier électronique de colonne quoi, en fait. Mais non, ils envoient une colonne complète. Ils ont pas juste le boîtier. Il est collé dedans en fait. Collé dedans. Hop. Tac. Hop. Hop. Merci à mes assistants. Hop, voilà. On a le boîtier ELV qui est complet, qui est monté dessus. Avec sa prise ici. On a le blocage du volant ici. Il n'y a plus qu'à dépouiller l'autre et il va falloir enlever le volant, je l'avais pas fait, j'avais pas eu besoin jusque là. Bon, la suite juste après. Alors ici, il faut enlever la vis du cardan de la colonne de direction en bas de colonne, en haut de crémaillère quoi. Donc là voilà, une vis Torx mâle. C'est du E10 je crois ou E11. Moi je suis sur du E11 et ça passe. Bon, tu desserres, tu enlèves entièrement la vis. Hop. Et tu vois, là on voit mon cliquet. Hop. C'est vraiment dans le bas de colonne quoi. Je te reprends juste après. Bon, j'ai mis des cartons à l'intérieur pour protéger. J'ai posé les deux colonnes, l'ancienne qui reste branchée. Comme ça, au moins, j'ai pas de défaut d'airbag, pas de défaut de autre, voilà, qui pourrait perturber quoi que ce soit. La colonne neuve qui est branchée, le LV il est raccordé. Tout est posé proprement pour rien abîmer. Je vais tenter de faire les codages à la Launch. Comme ça, on va voir si ça marche. Si ça marche, je remonte tout proprement. Et puis voilà, sinon si ça marche pas, je remonte tout proprement quand même et puis j'irai faire coder si je trouve quelqu'un qui peut me faire ça. C'est bloqué. Ouais, c'est clair. Bon, on va faire un test, on va mettre le contact. Ah bah déjà j'ai tout le contact qui se met. C'est nickel ça. J'ai le contact qui se met, c'est parfait. La colonne est débloquée. Est-ce que ça démarre? J'ai même pas fait les codages. Faut pas qu'il bouge lui. Ça démarre. Elle redémarre nickel. Ah, direction. Pas succès. J'ai un petit défaut de direction, donc à mon avis c'est un problème de codage. Bon je vais pouvoir quand même tout remonter. Et puis je lance les codages juste après. Donc on refait tout dans toutes les étapes dans le sens inverse. Bon déjà c'est parfait parce que là elle voulait pas mettre le contact, elle voulait pas démarrer. C'est bon signe pour le client pouvoir récupérer sa voiture ce soir et partir en vacances sereinement. Et moi aussi. Bon, je fais des petits bouts de vidéo parce que je vous montre pas tout parce que j'ai plus de batterie dans le téléphone.
Du coup j'ai reposé la colonne neuve là pour l'instant. Ils fournissent une vis neuve aussi avec, donc bon, on la met. Il y a du frein filet tout neuf dessus. Ça c'est la vis de fixation en bas de colonne. Du coup, on va remettre ça. Donc je vais filmer des petites étapes du remontage, mais je pourrais pas filmer tout en continu. Ça ferait une vidéo trop longue en plus. Bon, là j'ai quasi tout en partie remonté. En bas c'est bon, tout ce qui est fixation de colonne, plastique. Il reste le volant. Et là ce que je voulais faire c'était vérifier le capteur d'angle au diag. Il faut que... Moi j'ai les roues alignées droit. Donc là il faut que je remette mon capteur d'angle à 0. Parce que sinon, si je lui mets un tour et que après sur un braquage, par exemple je lui mets un tour à gauche en étant à 0 et je le calibre comme ça, et ben du coup quand on va mettre quand on va tourner le volant à fond à gauche par exemple, et ben ça va éclater la connectique. En gros c'est comme une nappe, c'est du fil qui est enroulé, et donc du coup il a la capacité de s'enrouler mais pas à l'infini. Donc en gros quand on vient trop tendre et trop tirer, bah il éclate quoi, il s'écarte et il écarte. Quand on vient tourner à fond, alors qu'on a déjà un tour, et ben, du coup on vient éclater le contacteur tournant. Donc là je mets le diag, je vérifie la position dans laquelle il est. Si par exemple j'ai un tour dans un sens, par exemple si j'ai un tour à gauche, hop, je remets un tour vers la droite, je repositionne au milieu, je remets en position 0, mes roues sont alignées droit, donc normalement bah, je n'aurai pas de problème après pour faire mon calibrage d'angle parfaitement, et je risque pas d'éclater le contacteur tournant surtout. Là il veut bien improve les calculateurs, là mais je voulais pas. Ça ronfle un petit peu ce 125 i 218 chevaux. Hop, voilà. Angle du volant, là on est à 0. Quand je le bouge, les valeurs bougent un peu. Je vais à 7,38 là. 7,38. Je retourne un petit peu. Moins 1, moins 4. Hop. 0. Voilà. Là il est tout pile à 0. Voilà. Bon, bah, je vais pouvoir replacer mon volant. Fixer ça, là j'ai pas fixé mes 4 vis là, donc je fixe mes 4 vis, je place mon volant, l'airbag, et puis après je fais une suppression de tous les défauts, et puis on sera bon. Normalement tout fonctionnera correctement. Il y aura peut-être une initialisation du capteur d'angle, mais c'est même pas sûr, parce que là les valeurs paraissent vraiment correctes. Et voilà, la petite série 1 est terminée. Bon, elle est très poussiéreuse. On va aller la laver. Ce joli petit modèle. Je peux pas vous montrer de trop. Hop. Une belle finition et full option. Le propriétaire est passionné et l'entretient comme il se doit.